C'est une première victoire qui se dessine pour les manifestants. Saad Hariri jette donc l'éponge. Le Premier ministre libanais a fait part de son impuissance dans un bref discours télévisé. Image commentée par Jean-Luc Eguezier. La nouvelle a été accueillie par les vivas de la foule qui occupe la rue à Beyrouth et dans les autres villes du pays. Pour ces manifestants, c'est une de leurs principales revendications qui aboutit. Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que je suis dans une impasse. Nous avons besoin d'un grand choc pour résoudre la crise. Je vais me rendre au palais de Baabda pour présenter la démission du gouvernement au président Michel Aoun et au peuple libanais de toutes les régions. Son intervention était annoncée depuis le matin et attendue depuis 13 jours par les manifestants. Ils sont au vent debout contre toute la classe politique, jugée incompétente et corrompue. Depuis près de 2 semaines, le pays est presque à l'arrêt et la situation est toujours plus tendue. Dans la journée, des contre-manifestants soutenant le Hezbollah ont attaqué des barrages et des campements de Beyrouth. La police a dû intervenir en plusieurs endroits pour stopper les échauffourées. On retrouve en direct de Beyrouth Chloé Doma. Bonsoir Chloé, vous étiez auprès des manifestants lorsque Saad Hariri a annoncé sa démission. Comment réagit-on ce soir au juste à Beyrouth à cette démission ? Alors au centre-ville de Beyrouth, les manifestants attendaient le discours du Premier ministre. Ils l'ont écouté en direct sur leur téléphone portable et au bout de quelques minutes seulement, alors que Saad Hariri annonçait sa démission, c'était une véritable explosion de joie. On a d'abord entendu des applaudissements et puis des chants. Les gens ont levé des drapeaux libanais, beaucoup de personnes se sont mises à danser. Le sentiment qui se dégageait, c'était vraiment un sentiment de victoire. Les manifestants demandent la chute du gouvernement de 13 jours, ils l'ont eu, mais en même temps, les personnes à qui j'ai pu parler ont tout de suite dit que pour eux, le combat n'était pas fini. La chute du Premier ministre, c'est une première étape, mais eux demandent plus. Ils veulent la fin d'un système politique tout entier et c'est pour ça que la mobilisation se poursuit ce soir et devrait continuer aussi dans les prochains jours. L'autre chose à noter, c'est que la situation reste très tendue à Beyrouth. Dans l'après-midi, des partisans du Hezbollah, le puissant parti chiite soutenu par l'Iran, s'en sont pris à des manifestants au centre-ville. Et donc ce soir, à Beyrouth, il y a aussi ce sentiment. Les protestataires ont peur d'être attaqués par des miliciens. Chloé Doma à Beyrouth pour TV5 Monde. Merci d'être avec nous en direct de Beyrouth. On voit ces images en direct qui nous parviennent de la capitale libanaise. On reste d'ailleurs au Liban avec Karim El Moufti, chercheur en droit et en sciences politiques. Commençons d'abord, bonsoir Karim El Moufti, sur justement ces heures que vient d'évoquer Chloé Doma. Est-ce qu'on peut craindre on peut dire une confessionnalisation, en tout cas un engrenage politique? On disait de ce mouvement qu'il était transpartisan, transreligieux. Vous, le chercheur, comment voyez-vous cela ? Écoutez, effectivement, il y avait un grand élan de solidarité et de ce qu'on peut appeler un retissage du lien social entre différentes régions libanaises, entre différentes confessions, même on peut même parler de rapprochement de différentes classes sociales. Et effectivement, comme tout ce qui a trait aux politiques au Liban, eh bien, le confessionnalisme n'est jamais loin. Et donc ce confessionnalisme, effectivement, est toujours remis sur le tapis lorsqu'il s'agit d'exprimer des opinions politiques ou de contre-opinions politiques et d'essayer, bien évidemment, de porter une classe politique à une certaine redevabilité. Karim El Moufti, on sait que le Hezbollah doit s'exprimer, en tout cas Hassan Nasrallah, le chef du mouvement chiite libanais, doit s'exprimer incessamment sous peu. On a du mal à comprendre pourquoi juste le Hezbollah serait contre une révolte populaire. Écoutez, effectivement, le Hezbollah a certainement peur d'ouvrir ce qu'il peut considérer comme une boîte de Pandore, à savoir une remise en question du système politique dans lequel il a garanti, si vous voulez, une instrumentalisation de toutes les institutions pour ses intérêts géostratégiques à l'échelle régionale et internationale. Effectivement, rouvrir à nouveau la porte d'une revisite de cet équilibre politique constitue pour lui une menace. C'est pour ça que, bien évidemment, dans le discours du secrétaire général du Hezbollah,
provient toujours cette idée d'un complot extérieur contre l'axe de la résistance. Karim El Moufti, la France fait savoir qu'elle est inquiète. Elle parle d'une grave crise politique au Liban. Bien entendu, c'est le scénario dont ne veulent pas les manifestants, mais on parle rarement du rôle de l'armée libanaise. Certaines voix disent que l'armée libanaise pourrait jouer un rôle de premier plan. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, l'armée libanaise est au premier plan lorsqu'il s'agit de la sécurité justement des manifestations. Et depuis le premier jour, elle était assez bien accueillie justement par le cri de révolte qui l'appelait à les protéger, ce qu'elle a pu faire à certains endroits. Elle a un peu dérapé à d'autres endroits lorsque certaines unités ont utilisé un peu de violence contre certains manifestants. Et effectivement, vous avez un appel de certaines tendances qui verraient très bien dans le général Joseph Aoun ou certains officiers supérieurs de travailler sur un gouvernement de transition militaire. Encore faut-il savoir que ce n'est pas l'option la plus partagée chez les manifestants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth, Karim El Moufti. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur la démission de Saad Hariri et sur cette révolte populaire au Liban.